toi. On est actuellement le lundi 13 mars. Il est 19h39 exactement. Je suis en pyjama, prête à faire ma petite soirée et c'est le moment que j'ai choisi pour vous tourner cette vidéo. Est-ce que vous sentez l'agacement dans ma voix? Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon parcours pour adopter un petit chien. Voilà. Et autant vous dire que ce n'est pas une mince affaire parce que, bien évidemment, je souhaite adopter en association. Je ne souhaite pas prendre en élevage. Je n'ai rien contre les gens qui prennent en élevage, mais déjà de 1, je n'ai pas les moyens de payer 1500 balles un chien, voire plus. Et voilà, pour le côté la cause animale, tout ça, je trouve ça plus intéressant d'aller chercher un animal en asso. Déjà pour donner de l'argent à une association et pour l'aider aussi financièrement. L'aider aussi autrement que financièrement, c'est-à-dire qu'en adoptant dans une association, on laisse la place à un autre animal qui peut en avoir plus besoin ou tout autant besoin que celui qu'on va prendre chez nous. Voilà, bon, pour plein de raisons que vous connaissez bien évidemment, je préfère adopter en asso. Sauf que, je pense que vous le savez aussi, c'est compliqué d'adopter en association. Donc, pour vous expliquer un petit peu la luminosité, c'est pas ouf. Est-ce que c'est mieux si... Est-ce que c'est mieux comme ça? Un peu, hein. Désolée pour cet aparté lumière. Mais du coup, pour commencer du début, pour vous expliquer un peu du début, moi ça fait des années que j'ai envie d'adopter un chien et un chat aussi par la même occasion. Ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant savent que j'avais adopté un petit chat avec mon ex-compagnon du coup, petit chat qu'il a gardé, donc du coup aujourd'hui je n'ai plus de chat, mais c'est vrai que c'est dans mes projets depuis des années. Déjà j'ai toujours vécu avec des animaux depuis toute petite et quand j'ai quitté la maison de mes parents pour aller faire mes études, pour travailler, pour vivre ma vie d'adulte en fait tout simplement, j'ai toujours dit qu'un jour je me prendrais un animal. Donc au départ c'était pas les bonnes conditions parce que j'étais étudiante, que je vivais dans un studio, que j'avais pas de salaire, donc du coup j'ai jamais sauté le pas, mais aujourd'hui maintenant que je suis dans la vie active depuis un petit moment, que financièrement je suis stable. Et récemment, j'ai emménagé dans un appartement assez grand, j'ai 44 mètres carrés, donc c'est suffisant pour adopter un animal. Et surtout, j'ai un petit extérieur. J'ai fait exprès de choisir cet appartement-là parce qu'il avait un petit extérieur, que c'était pour justement dans l'optique d'adopter un chien derrière et qu'il y ait quand même un petit coin pour se balader, même si c'est minuscule, hein, c'est 20 mètres carrés de jardin, mais c'est toujours ça de prix. C'est toujours mieux avec un chien d'avoir un petit coin d'extérieur. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, là, c'est le bon moment pour moi pour adopter. Mais du coup, j'avais déjà, il y a quelques années, entamé des démarches pour adopter un animal. J'avais, du coup, je suis abonnée à tous les groupes Facebook qui existent au niveau des associations possibles pour pouvoir avoir toutes les annonces, être au courant dès qu'il y a des petits chiots qui sont disponibles. Parce que oui, je souhaite adopter un chiot et pas un chien adulte, mais voilà, du coup j'avais déjà entamé des démarches pour essayer d'adopter un chien, sauf que à chaque fois je me prends des refus en fait, parce qu'à chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas. À chaque fois ils trouvent une raison. Alors quand j'étais encore à Paris, je pouvais comprendre les raisons, c'est-à-dire que soit j'habitais dans une trop petite surface, ok, soit j'avais pas d'extérieur. Ok, donc ça, je pouvais comprendre qu'on me refuse à ce moment-là parce que je me disais, bah oui, en soi, ils ont raison. Même si, encore une fois, moi, je connais des personnes qui ont un chien, voire plusieurs animaux même chez eux, alors qu'ils vivent dans des 20 mètres carrés, des 30 mètres carrés, sans extérieur, et pour autant, les animaux sont très heureux. Donc... ça, c'est un autre sujet, mais je pouvais comprendre à ce moment-là qu'on me refuse les adoptions, sachant qu'à cette époque-là, j'étais quand même en télétravail 2 fois par jour, 2 fois par semaine, c'est important, je précise ça parce que vous allez comprendre après où je veux en venir, mais j'étais en télétravail quand même 2 jours par semaine, ce qui me permettait quand même d'être assez présente pour l'animal, et ça faisait que 3 jours dans la semaine, entre guillemets, où il était potentiellement seul. Bref, tout ça pour dire que du coup, tant que j'étais à Paris, j'ai essayé plusieurs fois de mener à bien ce projet d'adoption d'un chien, sauf qu'à chaque fois ça a échoué, et au bout d'un moment je me suis dit, bah écoutez, ok, je comprends ce qu'on me reproche, je comprends qu'il y a aussi le fait que j'étais loin de ma famille, j'avais personne sur place qui pouvait me le garder si j'avais besoin, ça voulait dire que ça engendrait des frais supplémentaires, de payer un pet sitter, des machins, chose que je ne pouvais pas forcément me permettre avec le coût de la vie à Paris à l'époque. Tout ça pour dire que finalement le projet d'adopter un chien à Paris, je l'ai vite, enfin pas vite, mais je l'ai abandonné en me disant bah tant pis, je savais déjà à ce moment-là que j'allais potentiellement rentrer à Bordeaux assez
Enfin, dans pas très longtemps, 1 an ou 2 max. Donc je m'étais dit, bah j'attends 1 an ou 2 et j'adopterai quand je serai à Bordeaux et que les conditions seront meilleures. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit dans certaines de mes dernières vidéos, enfin dans mes vidéos de fin 2022, là il y a certaines vidéos où je vous ai dit que... Ou c'était en story Instagram, peut-être, je sais plus. Venez me suivre d'ailleurs sur Instagram si vous me suivez pas parce que... Encore une fois, je vous partage des fois des choses que je vous partage pas forcément sur YouTube. Mais ouais, je sais plus où je vous avais partagé ça. Le fait que bientôt, il y aurait un projet qui me tenait à cœur depuis des années, qui verrait le jour très vite, une fois que je serai arrivée à Bordeaux et que j'aurai fait mon déménagement et que je me serai un petit peu installée ici. Ce projet-là, c'était le projet d'adopter un chien. Sauf qu'en fait, je vous prends là parce que je sens que ça va être plus compliqué que prévu. Et je trouve ça intéressant d'en parler, je trouve ça intéressant de le montrer en vidéo, de vous partager, ouais, tout simplement cette étape-là dans ma vie. Déjà, ce que j'ai envie de garder des souvenirs parce que j'espère pouvoir vous dire, vous montrer à la fin de cette vidéo mon petit chien. Je n'envisage pas de finir cette vidéo sans vous montrer mon petit chien, vraiment. Je sais pas si j'y arriverai, mais peut-être que ça me prendra 2 ans, j'en sais rien. Mais voilà, d'ailleurs je suis désolée d'avance, cette vidéo va être ultra brouillon je pense, parce que je vais vous filmer vraiment les moments clés de ce parcours d'adoption, mes états d'âme, mes émotions, comme là je le fais en fait, je vous prends parce que, pour tout vous dire, je sors d'une journée un peu... où j'ai échangé en fait toute la journée avec une dame d'une association par rapport à une annonce que j'ai vue sur Facebook pour un petit chien qui correspond à mes critères et qui correspondrait potentiellement à mon mode de vie, donc qui serait idéal. Donc j'ai rempli le formulaire qui demandait, j'ai expliqué toutes mes conditions de vie, on a discuté toute la journée, je lui ai posé toutes mes questions par rapport au chien que je voulais savoir. En gros, elle me propose de voir le chien, elle me dit est-ce que vous voulez le rencontrer, donc je lui dis bah oui. Quand est-ce que je pourrais le rencontrer? Et là, elle m'a appelé en fait. Et on a discuté. Et elle m'a dit, moi, votre dossier, il me convient, il est très bien, il n'y a pas de souci, il y a un seul problème. C'est que vous me dites que vous êtes absente 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Et elle me dit, ça va pas le faire, il faut trouver une solution. En gros, hein, je vous la fais courte. Hein. Et en fait, ça me saoule. Parce que il y a toujours un souci avec les assos. Ils vont toujours trouver un truc qui ne va pas. Je ne leur jette pas la pierre. Je comprends totalement pourquoi ils font ça. Je sais qu'ils veulent trouver des bonnes familles. Parce que le problème, c'est que s'ils sont pas assez exigeants sur les gens qui sélectionnent pour les adoptions, derrière, c'est des chiens qui reviennent ensuite en association. Et qui, du coup, ça ne sert à rien, finalement. C'est des adoptions ratées, on va dire. Et c'est même pire que si le chien n'avait pas été adopté, parce que le chien croit qu'il a une nouvelle famille, il s'habitue à des nouvelles personnes, il s'habitue à un nouveau cadre de vie et finalement derrière il retourne en refuge. Donc c'est psychologiquement pour le chien c'est encore pire que tout. Donc je comprends pourquoi ils sont aussi exigeants. Mais à un moment donné les gars, il faut aussi lâcher un peu du lest parce que sinon on n'y arrive pas en fait. Moi aujourd'hui j'ai quand même un 44 mètres carrés avec un petit jardin de 20 mètres carrés comme je vous disais. Alors oui je travaille 8 heures par jour, 5 jours par semaine, mais j'ai la possibilité de rentrer le midi chez moi pour pouvoir m'occuper du chien. Je finis quand même assez tôt mes journées pour pouvoir aller le balader tous les soirs. Je suis quand même une personne assez active qui fait des balades en forêt très régulièrement. Enfin je suis quelqu'un de responsable qui a les moyens d'assumer un chien. Enfin à un moment donné, voilà, vous comprenez où je veux en venir hein. J'en ai marre en fait, j'en ai juste marre qu'on vienne toujours me trouver un truc. Quand j'étais à Paris c'est parce que j'avais pas d'extérieur, maintenant que je suis ici c'est parce que j'ai plus de télétravail et que je peux pas être présente pour le chien toute la journée. Oui, bah en fait, excusez-moi de travailler et en même temps si je ne travaillais pas 8 heures par jour, 5 jours par semaine, je ne pourrais pas assumer le chien derrière aussi. Vous voyez, donc dans tous les cas il y aura toujours un truc à redire. Bref, je commence cette vidéo en m'énervant un petit peu, c'était pas du tout l'objectif. Et l'objectif c'est pas du tout de cracher sur les assos ou quoi, parce qu'encore une fois je vous dis je comprends leur point de vue et je serais peut-être pareil si j'étais à leur place, je serais même sûrement pareil si j'étais à leur place. Mais en fait je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste parce que du coup ça fait que les gens, oui, bah oui, ils vont se tourner vers des élevages ou des particuliers. Et du coup les assos elles s'en sortent pas. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai décidé de vous embarquer avec moi dans cette joyeuse aventure de l'adoption d'un chien. J'ai envie de vous dire en association, je ne sais pas si ce sera vraiment le cas, très honnêtement, pour tout vous dire, là je réfléchis à ne pas passer par une asso, mais à passer par des particuliers. Alors je ne sais pas comment, parce que je ne trouve pas de moyens de passer par des particuliers, je ne trouve pas d'annonce de particuliers, donc je ne sais pas comment trouver via des particuliers, très honnêtement, mais... oui, je vais pas vous mentir, si demain l'occasion se présente et que c'est avec un particulier, et ben oui, peut-être que j'irai plutôt qu'en asso. Parce qu'à un moment donné, les assos elles facilitent pas du tout les choses.
et elle décourage même. Et moi j'en viens à remettre en question mon envie d'avoir un chien parce qu'elles te font culpabiliser en fait, limite les assos. C'est ça. Moi je ressens vachement de culpabilité à chaque fois que j'ai fait une demande d'adoption via une asso. Derrière j'ai culpabilisé. J'espère vous dire à la fin de la vidéo que je serai passée par une asso, mais très honnêtement je ne vous promets rien. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer un peu le parcours que c'est d'adopter un chien, tout ce qui peut se passer... Enfin les différentes étapes, tout ce à quoi il faut penser aussi quand on adopte un chien, parce que c'est important, je pense aussi de sensibiliser sur ça, sur le fait que adopter un chien c'est pas anodin. Moi ça fait des années que j'ai réfléchi et que je mûris cette idée et je sais dans quoi je m'engage en adoptant un chien. Croyez-moi, je le sais tellement bien que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à sauter le pas entre guillemets, c'est que je veux faire les choses bien, trop bien, comme les assos d'ailleurs, elles veulent faire les choses trop bien je pense, mais finalement à vouloir faire les choses trop bien, et ça c'est valable pour tout dans la vie, et ben au final on ne les fait jamais. Moi je préfère me dire que ok j'ai peut-être pas les conditions idéales, au final la seule condition qui me manque aujourd'hui c'est d'être présente chez moi. C'est de pouvoir travailler depuis chez moi. Mais là, à l'heure actuelle, je vous le dis, ce n'est pas possible. Et c'est pour vous dire à quel point ça commence même à me peser sur le moral cette histoire, parce que c'est au point où des fois, je vois des chiens dans la rue, heureux, j'ai envie de chialer les gars. J'ai envie de chialer parce que moi aussi j'ai envie de rendre un chien heureux comme ça en fait. Et je peux pas parce qu'on me l'autorise pas en fait. Et oui, j'ai déjà eu plusieurs coups de blues ces derniers mois à cause de ça. Parce que ça me manque d'avoir un chien. Parce que ouais, j'ai envie d'offrir une jolie vie à un chien. J'ai envie de pouvoir partager mon quotidien avec un chien et qu'aujourd'hui je ne peux pas et que ça m'énerve en fait. Et combien de fois je vais me balader dans ma forêt là à côté de chez moi et en fait je me sens incomplète. Ce moment là il est cool, je l'adore le faire, le passer, mais je me dis ça serait tellement 10 fois mieux avec un chien qui s'éclate à courir dans la nature là. Voilà où j'en suis actuellement, c'est pour vous dire. J'ai envie de vous partager ce moment là, cette étape là dans ma vie. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça vous aidera aussi tant bien que mal si jamais vous cherchez à adopter un animal. Voilà, donc pour la petite histoire, le petit chien pour lequel je suis en contact là actuellement, c'est un croisé espagnol breton labrador, apparemment très affectueux, sociable, voilà, le petit chien idéal. Et en fait la seule chose que m'a dit la personne avec qui je suis en contact, elle m'a dit en gros, nous on vous le donne, le chien il n'y a pas de souci, enfin vous pouvez l'adopter, le seul truc c'est qu'il faut trouver une solution pour les 8 heures par jour où il sera seul. En gros il faut que vous trouviez une solution pour qu'il ne reste pas seul. Si vous trouvez cette solution, le chien est à vous. Je vais pas vous mentir, ça m'a quand même un petit peu refroidi parce que je me suis dit ça me paraît compliqué de trouver une solution comme ça. Mais elle m'a donné des astuces que je vais vous partager et je vais essayer de trouver des trucs autour de chez moi qui me permettent de faire en sorte qu'il ne soit pas seul tant qu'il est bébé en fait. Donc elle m'a parlé en fait des garderies canines. Je ne savais même pas que ça existait. C'est le même principe que pour les humains en fait. C'est tu vas déposer ton chien à la garderie le matin, tu le récupères le soir et pendant la journée il fait plein d'activités avec d'autres chiens, machin truc. Donc en soi je trouve ça le concept génial, je ne connaissais pas. C'est vrai que c'est pour les petits chiots qui restent seuls toute la journée, c'est juste parfait. Effectivement, ça leur permet de se sociabiliser, ça leur permet d'avoir une certaine éducation, et puis surtout ils s'amusent et ils se développent bien dans leur tête et tout. Le problème c'est que bien évidemment ça a un coût et que je ne suis pas sûre de pouvoir assumer ce coût. Donc c'est ça que je dois faire là dans les prochains jours, c'est étudier le coût que ça va être si jamais je décide de prendre ce chien et de le mettre en garderie 5 jours par semaine pendant minimum 3 mois, parce que du coup là il a déjà 3 mois le chien. Du coup elle m'a dit que ça serait bien de faire ça jusqu'à ses 6 mois et après ces 6 mois il pourrait rester chez moi, mais par contre il faudrait que je rentre le midi pour m'occuper de lui et jusqu'à ses 1 an, et après au bout d'1 an il pourra rester seul une fois qu'il sera adulte en fait. Donc parce que oui c'est ça le problème aussi, c'est que le problème ce n'est pas que je vais adopter un chien, c'est que je vais adopter un chiot. Ça je l'ai bien compris, enfin je viens de le comprendre. Du coup la personne avec qui je suis en contact m'a dit si vous aviez adopté un chien adulte, je vous aurais dit direct oui, il n'y a pas de souci, il peut rester tout seul 8 heures par jour si vous vous en occupez bien le soir quand vous rentrez. Le problème c'est que vous voulez adopter un chiot et qu'un chiot ne peut pas rester 8 heures par jour tout seul, parce que du coup ça veut dire qu'il n'apprendra pas par exemple à être propre, il n'aura pas l'éducation qu'il faut et surtout il va s'ennuyer, il a besoin de se développer avec d'autres congénères, de sortir, de voir de l'extérieur, du monde, et là vous pourrez pas lui donner ça. Je comprends effectivement, après moi j'ai déjà eu des chiens petites qui chiots sont restés seuls 8 heures par jour, ça n'a pas empêché d'être des chiens incroyables, mais bon
c'est pas grave, on ne va pas débattre sur ça, mais du coup voilà, mon objectif c'est de trouver des garderies canines autour de chez moi en fait, et de budgéter le truc, voir si ça passerait dans mon budget en fait, tout simplement. Donc voilà, ça peut être une première astuce pour vous si jamais vous cherchez à adopter un chiot et que vous avez le même problème que moi, que vous travaillez toute la journée et que vous pouvez pas le faire garder par quelqu'un de votre entourage ou quoi, c'est de trouver des garderies canines. Alors à savoir que c'est un coût du coup, voilà en gros pour ce que j'ai à vous dire pour cette première étape. Et je pense qu'en parallèle je vais regarder si je trouve pas des annonces de particuliers, très honnêtement. Ça me fait chier, hein, ça me fait chier de vous dire ça. Mais je galère tellement, déjà il n'y a pas 30 000 chiots en asso, faut dire ce qui est, ça part très vite aussi. Et des chiots qui correspondent en plus à mon mode de vie, c'est-à-dire que moi je vais clairement pas prendre un chiot husky par exemple, je ne suis pas quelqu'un de sportif de base. Il me faut quand même un chien qui soit assez calme mais qui aime quand même bouger parce que j'ai envie de l'emmener en balade, de faire des grandes balades avec lui, de pouvoir l'emmener à la campagne, de pouvoir l'emmener un peu partout avec moi aussi, donc voilà. Mais je ne suis pas une grande sportive, donc clairement les chiots husky ce ne sera pas pour moi par exemple, vous voyez, même si j'adore ces chiens. Donc c'est pas évident de trouver le chien déjà de base qui nous correspond, et encore moins quand c'est un chiot. Donc c'est pour ça que je vous dis que je sais pas si je trouverai en asso, parce qu'en plus de ça il faut aussi que l'asso accepte mon dossier. Bref, je vous reprendrai quand j'en saurai un peu plus, quand j'aurai un peu plus de news à vous partager à ce niveau là, mais on va y arriver, hein, on va y arriver à l'adopter ce petit chien. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Et puis ça? Ah! Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah... Taiko? Non, viens, viens. Bon, bah voilà. On se retrouve plusieurs semaines maintenant, après les derniers rushs que vous avez vus. Et je suis super heureuse de vous retrouver avec mon petit chien. Par où commencer? Je ne sais plus. Ça fait déjà 3 semaines que j'ai cette petite bête là dans ma vie, que j'ai adopté du coup Taiko. Taiko qui est un labrador, comme ça se voit, je pense que c'est un labrador, mais pas n'importe quel labrador. C'est un labrador croisé patou, donc chien des Pyrénées pour ceux qui connaissent pas. Il faut savoir que le patou est une de mes races de chiens préférées. Donc savoir que j'ai un petit peu de patou chez moi, ça me rend juste super heureuse, sachant que je ne pourrais absolument pas avoir un vrai patou chez moi, parce que ce n'est pas du tout adapté à mon mode de vie et à mon environnement. Mais du coup, j'en ai quand même un petit peu avec moi, grâce à Taiko, du coup, puisque ce petit chien, cette petite merveille s'appelle Taiko, ce qui veut dire, pour la petite histoire, tambour en japonais. Je ne le savais pas quand j'ai choisi le nom et on me l'a dit après, mais je trouve ça plutôt sympa, sachant que j'avais beaucoup d'idées de noms un peu musicaux pour ce chien. J'avais très envie d'un truc un peu musical, donc finalement je pense que mon instinct m'a dicté vers Taiko. Pas par hasard, c'est que je pense que je le sentais, que c'était un peu musical, un peu voilà. Vous le voyez, c'est un petit chien très actif, avec beaucoup d'énergie. Et je vais essayer de vous expliquer calmement et sans trop comment dire, d'interruption, parce que ça va être compliqué, comment s'est passée l'adoption de ce petit chien. Donc déjà, je vous avais parlé dans les derniers rushs d'un chien qui s'appelait Titus, qui était un croisé labrador aussi d'ailleurs, et épagneul breton. Vous vous en doutez, ce n'est pas Titus, puisque je vous ai dit que c'était Taiko. Et vous vous en doutez, du coup, je ne suis pas passée par l'asso dont je vous ai parlé à ce moment-là, et je n'ai pas adopté Titus, tout simplement parce que juste après vous avoir tourné les rushs, enfin les derniers rushs en fait, je suis allée tout simplement sur le Bon Coin. Je me suis dit par hasard, je vais aller voir sur le Bon Coin. Je sais qu'il y a des annonces d'animaux sur le Bon Coin, mais souvent ce sont des professionnels, des éleveurs, des choses comme ça, donc, ou alors c'est pour des saillies, ou pour des... Enfin bon voilà, c'était pas des trucs qui moi m'intéressaient personnellement. Et le truc c'est que j'en ai longuement parlé avec ma mère avant de vous tourner la vidéo, et elle m'a dit mais tu devrais essayer de voir s'il n'y a pas des annonces de particuliers sur le Bon Coin, parce que je disais je trouve pas, je sais pas comment trouver des annonces de particuliers. Elle me dit mais va sur le Bon Coin. Elle dit ça à moi qui suis une grande fan du Bon Coin. Je dis mais tu crois quoi? J'ai déjà regardé en fait, j'avais déjà regardé plusieurs fois, et à chaque fois que j'avais regardé, il n'y avait absolument rien d'intéressant, et du coup j'avais lâché l'affaire du Bon Coin. Mais le fait qu'elle m'en ait reparlé à ce moment-là, je me suis dit bon allez, c'est vrai que ça fait un moment que j'y suis pas allée voir ce qui se passait sur le Bon Coin à ce niveau-là, donc je vais aller faire un petit tour. Je suis
aller regarder un peu toutes les annonces qu'il y avait par rapport à ça, par rapport aux dons d'animaux, et je suis tombée sur l'annonce de Taiko. Donc c'était une annonce voilà, d'un particulier qui était à 1 heure de chez moi quand même de route, donc c'est quand même pas à côté. Taiko, je le vois, il veut choper mes lunettes. Et sur l'annonce, il n'y avait pas grand chose de précisé honnêtement, juste que c'était le dernier qui restait, que c'était un mâle et que c'était un labrador croisé patou, voilà. Donc je décide de contacter la personne qui a mis l'annonce pour lui poser des questions sur quel âge il a exactement, quel est son caractère, voilà, parce que encore une fois, je ne voulais pas m'engager dans l'adoption d'un chien qui ne correspondrait pas du tout à mon environnement et à mon mode de vie. Elle me répond direct dans la soirée et on commence du coup à échanger sur plein de choses comme ça, enfin je pose toutes les questions que j'ai en fait et elle me répond quand même assez rapidement. Après voilà, j'ai pas toutes mes réponses dans la soirée, il y a le lendemain qui arrive aussi. Tu te calmes, s'il te plaît. Tu te calmes, oui. On jouera après. Tu me laisses tourner la vidéo et on joue après. Et sachant que j'ai craqué dessus sur la photo en fait, j'ai eu vraiment un coup de cœur sur photo, surtout quand j'ai vu qu'il était croisé patou, je me suis dit mais c'est un signe, c'est vraiment que voilà, enfin en plus je ne vais jamais sur le Bon Coin, les seules fois où j'y suis allée il n'y avait pas d'annonce, là j'y vais vraiment sans grandes attentes, je tombe sur lui, j'ai un coup de cœur, c'est un croisé patou, enfin ça faisait beaucoup de choses qui me faisaient me dire, où je sentais que finalement ça allait se faire, vous voyez, je sais pas, au fond de moi je le sentais. Déjà la meuf elle me répondait vite, elle m'a posé aucune question sur, alors ça c'est bien ou c'est pas bien, mais elle m'a posé aucune question sur mon environnement, sur pourquoi je voulais adopter un chien, sur voilà, elle a juste, ce qu'elle voulait c'était caser son chien en fait. Après je pense pas qu'elle l'aurait laissé à n'importe qui non plus, mais elle a pas été relou, c'est ça que je veux dire. Elle a pas été aussi insistante sur les conditions machin truc que les assos. Donc déjà je me suis dit bon, il y a moyen que ça se fasse. Le lendemain, du coup, on continue notre conversation et très vite, je lui dis, est-ce que il y a la possibilité que je vienne le voir, en fait, que je vienne le rencontrer? Elle me dit, oui, bien sûr, vous pouvez passer quand vous voulez. Vraiment, elle me laisse libre, pas de contraintes ni rien. Et je dis, bah écoutez, le jour même, le soir, je pouvais pas y aller. J'avais un rendez-vous que je pouvais pas annuler. Et je me suis dit, bah écoutez, demain soir à 18h, est-ce que je peux venir? Elle me dit, oui, aucun problème. Vous passez. J'y suis allée, je vous dis pas dans quel état j'étais, d'impatience de le rencontrer, de stress un petit peu aussi de me dire bon, on va voir comment ça se passe parce que j'avais peur de m'emballer un peu trop vite. Et finalement, je rencontre du coup Taiko qui vivait en fait à la ferme dans une grande propriété totalement en liberté, avec une meute de chiens. Je ne sais pas combien de chiens avaient ces gens-là, mais ils en avaient une ribambelle avec des chevaux, des chèvres en liberté, enfin vraiment mon rêve à moi de cadre de vie, clairement je vous le dis. Je suis arrivée là-bas, j'étais dans mon élément en mode waouh, moi aussi je veux ça. Et je suis accueillie du coup par un monsieur. Pour la petite histoire aussi qui était assez drôle, c'est que comme ils se déplaçaient en totale liberté les animaux là-bas, bah au moment où je suis arrivée, ils ne savaient pas où était Taiko, clairement. Ils l'ont cherché pendant bien un quart d'heure, ouais, je pense au moins, sur toute la propriété, parce qu'en fait, il avait pour habitude de suivre sa mère, normal, vu que c'est un chiot, et sa mère avait pour habitude, elle, de vachement se balader sur la propriété, voire de partir de la propriété, d'aller faire sa life et de ne revenir que quand elle avait envie de revenir, quoi. Donc là, ils m'ont dit, bah écoutez, on sait pas trop où elle est, la mère, et il y a sûrement le chiot avec, mais on le cherche, quoi. Donc ils le cherchent, et finalement, ils finissent par le trouver allongé dans la grange, en train de dormir. Voilà, donc j'ai réveillé monsieur, je suis arrivée au moment de sa sieste, donc ce qui fait que quand je l'ai vu, finalement la première fois, il était ultra calme, il était même shooté en fait, le chien. Il était complètement endormi, donc direct la personne l'a pris, elle me l'a donné direct dans les bras et je l'ai gardé dans les bras un petit moment, mais il était ultra calme, posé, et direct en fait il m'a fait un câlin en mode oh laisse-moi dormir s'il te plaît. Et franchement trop cool la rencontre, j'ai kiffé. Après je me suis douté que il était pas non plus dans son état vraiment normal entre guillemets, dans le sens où il était complètement endormi, donc il fallait pas que je m'attende à avoir un chien aussi calme au quotidien, c'est juste qu'il était dans une phase dodo, quoi. Donc j'ai pas vu sa vraie personnalité entre guillemets lors de la première rencontre, mais après voilà, j'ai échangé avec la personne qui m'a expliqué un peu son caractère, qui m'a dit qu'il était ultra sociable, très câlin, qu'il n'y avait pas de problème particulier avec lui, aucune once d'agressivité, que juste c'était un chiot avec beaucoup d'énergie, et mais qu'à côté de ça il était aussi
très câlin quoi. Donc tout ce que je recherchais. Ils m'ont expliqué du coup un peu l'histoire de Taiko parce que ça aussi c'était important pour moi de comprendre d'où il venait, pourquoi il était là en fait, pourquoi il s'en séparait aussi. Donc il fait partie d'une portée de 7 chiots avec je sais plus combien de mâles mais une majorité de mâles et des femelles. Sa mère est une labrador et son père est un patou. J'ai rencontré aussi sur place du coup à la fois sa mère et son père, Taiko, stop. Et magnifique, son père. Voilà, son père c'est le patou du coup, donc je suis tombée amoureuse du père, il est magnifique. D'ailleurs c'est lui qui m'a accueillie quand je suis arrivée, c'était très drôle. Quand je suis arrivée en voiture, j'ai été accueillie par tous les chiens et par le patou qui est venu me chercher à la porte de ma voiture. C'était à la fois impressionnant, parce que la taille d'un patou, pour ceux qui connaissent, savent que c'est très très grand, donc ça peut être un peu impressionnant. Et d'ailleurs ça m'a fait peur quand je suis arrivée parce que je me suis dit, oh putain, si le chien fait cette taille-là adulte, ça va pas le faire, je vais pas pouvoir le prendre clairement. Et en fait j'ai demandé à la personne, elle m'a dit non, je lui ai demandé combien elle estimait sa taille adulte. Elle m'a dit je pense qu'il sera la taille d'un labrador. Très honnêtement, je pense qu'il sera un petit peu plus grand qu'un labrador, mais je pense pas qu'il fera la taille d'un patou non plus, vous voyez. Donc moi ça me va très bien, parce que j'adore les grands chiens. Du coup je sais plus ce que je vous disais, mais on discute. Oui, donc j'ai rencontré aussi ses parents, qui sont magnifiques, j'ai adoré, ils sont adorables aussi d'ailleurs. Et elle m'a expliqué du coup qu'il fait partie d'une portée, et que tout simplement c'était une portée non voulue, qu'ils avaient pourtant fait attention, la labrador était en chaleur, ils le savaient, ils ont pourtant fait attention, ils étaient séparés. Et il y a eu un moment d'inattention où le patou il s'est faufilé, voilà, il a en 2 secondes monté la labrador et c'était fini. Voilà. Et du coup, eux, ce qu'ils cherchaient à faire, c'était juste caser les chiots dans des bonnes familles. Ils demandaient une petite participation, enfin une participation de 200 €, ce qui me paraissait totalement normal. Ils m'ont dit c'est pour couvrir les frais qu'on a eu avec, pour les nourrir, les élever, les maintenir en vie tout simplement jusqu'à présent. Sachant que 200 €, c'est que dalle en fait. Pour un chien, c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire. Même parfois en asso, ils vous demandent plus. Après, à savoir que il n'était ni vacciné, il avait juste reçu un premier vermifuge, mais sinon il n'était pas vacciné, il n'avait jamais vu le veto, il n'était pas identifié. Normalement, il me semble qu'on n'a pas trop le droit de faire ça, mais voilà. Après, c'était un accord entre nous. Moi, je savais que dans tous les cas, j'allais le faire vacciner, identifier. Voilà, après, à partir du moment où les gens sont de bonne foi et un minimum responsables, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Dans cette portée-là, il y avait tout type de croisement. En fait, c'était assez drôle. Il y avait à la fois des plus typés patou et d'autres plus typés labrador comme Taiko. Et donc c'était le dernier qui restait, c'était un mâle. Il y avait encore sur place une de ses sœurs, mais qui était déjà réservée. En fait, ils attendaient juste que la personne vienne la récupérer. Donc j'ai vu aussi une de ses sœurs qui était trop mignonne aussi d'ailleurs, plus typée patou du coup. Et c'était du coup le dernier mâle qui restait, sachant que moi je voulais absolument un mâle, je ne me voyais pas avec autre chose qu'un mâle, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. Et du coup c'est vrai qu'elle me dit oui c'est le seul mâle qui reste, et je dis mais comment ça se fait que ce soit le seul qui reste? Je me suis dit peut-être qu'il y a un problème, tu vois, j'essaie de voir un petit peu la situation. Elle me dit bah en fait c'est dingue, mais toutes les personnes qui nous contactent veulent des femelles en fait. Ils avaient que des contacts pour des femelles, les gens veulent adopter que des femelles, pas des mâles. Et elle me dit on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui veuille un mâle. Et je dis bah moi ça tombe bien, je veux absolument un mâle et pas une femelle. Donc je dis c'est que voilà, tous les deux en fait on s'est dit bah c'est que c'était moi en fait, c'était lui, c'était nous en fait, et qu'on s'attendait et que voilà, c'est que ça devait se faire avec nous tout simplement. Hein, mon bébé. Donc je ressors de cette première visite totalement sous le charme, totalement contente, sachant que encore une fois, les deux personnes là, les deux propriétaires m'ont à peine posé des questions sur ma vie, juste on a échangé, il y a eu un bon feeling, ils ont vu que tout simplement j'étais quelqu'un de responsable et que je prenais pas cette décision à la légère en fait. Ils m'ont juste demandé si j'avais un petit jardin, si j'avais de quoi le promener à côté de chez moi, et basta en fait. Ils m'ont pas fait plus chier que ça, honnêtement. Ils m'ont dit bah moi je leur ai dit du coup parce que je m'attendais à ce qu'ils me valident en fait, j'attendais qu'ils me valident, qu'ils me disent ok c'est bon pour nous, vous voyez. Et en fait ils m'ont rien dit. Et je leur ai dit si c'est bon pour vous, du coup si c'est ok, moi je le prends en fait, c'est ok pour moi. Et ils m'ont dit ah bah ouais non mais nous c'est ok, vous venez le récupérer quand vous voulez. Alors le problème, je l'aurais bien récupéré dès ce soir, mais le souci c'est que du coup j'ai rien qui est près chez moi pour l'accueillir, vu que ça s'est fait un peu rapidement, je dis du coup je pourrais plus venir le récupérer, donc ça s'est fait un mercredi soir, cette visite, et je leur ai dit le temps que j'aille acheter tout ce qu'il faut pour l'accueillir, je pourrais venir le récupérer vendredi soir si ça vous va. Et ils m'ont dit oui, il n'y a aucun souci. Voilà, ça s'est fait comme ça en fait tout simplement. Je vous dis pas dans quel état d'impatience, d'excitation, de je sais pas quoi, état d'âme j'étais pendant 2 jours en attendant d'aller le récupérer. Franchement c'était à la fois la course parce qu'il fallait que je prépare tout en un jour, et sachant que je travaillais la journée, hein,
donc c'était le soir qu'il fallait que je prépare ça. Et en même temps, ça m'a paru une éternité d'attendre 2 jours en me disant putain mais je le veux avec moi là maintenant tout de suite, il m'a grave manqué. C'est bon quoi, c'était mon chien quoi en fait. Et tant que je l'avais pas avec moi, j'étais pas bien. Donc voilà, je suis allée le récupérer exactement le vendredi 17 mars. Et depuis, ça fait bout de chou et dans ma vie. On dirait un ange comme ça, mais je vous assure, c'est pas si simple en réalité. On va y revenir après aussi. Oui, ce qui me dérangeait aussi dans le fait que je le prenne directement le premier jour de visite, c'est que ça aurait voulu dire qu'il allait rester seul 2 jours directs d'affilée. Non seulement il allait se retrouver dans un nouvel environnement, dans un endroit où il ne connaît pas, avec une personne qu'il ne connaît pas parce qu'il ne me connaissait pas finalement, et en plus il allait se retrouver seul puisque j'allais devoir travailler bien évidemment, et je voulais pas qu'il arrive dans ces conditions, alors que si j'allais le récupérer le vendredi soir, j'allais avoir tout le week-end avec lui tranquille pour qu'il s'adapte, pour qu'on ait notre petit rythme et tout. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, on a passé le week-end ensemble, tout s'est très bien passé honnêtement. C'est un chien ultra quand même facile entre guillemets, même si il y a quand même des petits points négatifs entre guillemets dont je vais vous parler, mais le début en tout cas c'est ultra bien passé, beaucoup mieux que ce que j'aurais pu espérer. Il a été ultra calme, il s'est très vite adapté aussi d'ailleurs, ça c'était impressionnant. Très vite il a pris ses marques, très vite voilà, la première nuit s'est passée nickel, il a fait sa nuit d'une traite. Moi je m'attendais à ce qu'il pleure toute la nuit, à ce qu'il soit pas bien, et en fait non. Propre aussi, ça. Alors le propriétaire, quand je l'ai récupéré, il m'a dit apparemment les chiots sont propres. De tous les retours que j'ai eu des autres personnes, les chiots sont propres, à part 2-3 pipis, 2-3 petits loupés par-ci par-là, mais globalement ils sont propres. Et effectivement, il a été propre. Enfin pareil, j'ai eu des petits loupés et j'en ai encore des loupés, surtout la nuit. Forcément, c'est normal, c'est un chiot. Mais globalement, il est propre. Il va faire ses besoins dehors et il sait me réclamer quand il a besoin pour aller dehors. Donc ça c'est top aussi. Je suis plus que ravie. Je pense que ça se voit. Ultra heureuse d'avoir ce chien dans ma vie. Il est parfait à mes yeux. Il a tout ce que je recherche chez un chien. Il a un poil trop d'énergie à mon goût. Mais bon, un poil trop d'énergie, je me comprends quand je dis ça, mais petit à petit, en fait, je vois son caractère se définir. Au début, il était encore tout réservé, timide, il connaissait pas bien l'environnement, donc voilà. D'ailleurs, au niveau des balades, ça aussi, ça a été ultra cool dès le départ parce que je m'attendais à galérer avec lui en balade. C'est un chiot, il n'a jamais été baladé de sa vie, il n'a jamais porté de collier, jamais été en laisse, jamais porté de harnais non plus. Je me suis dit, ça va être une galère, et en fait, non. Direct, il s'est habitué, genre la laisse ça l'a pas dérangé du tout. Direct, il marchait bien en laisse. Le seul truc c'est qu'il avait peur, forcément. Il était dans un environnement campagne, il s'est retrouvé dans un environnement de ville. Il y avait des bruits qu'il ne connaissait pas, des bruits de voitures, des bruits de gens, des bruits de ville en fait. Donc au début il avait un peu peur, donc les balades étaient un peu en mode il s'asseyait, il chouinait un petit peu, puis il marchait, il s'asseyait, il chouinait un petit peu. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué d'avancer parce qu'il avait peur, donc il regardait beaucoup autour de lui, il pleurait un petit peu, mais bon voilà, moi je le rassurais, je le félicitais dès qu'il avançait, et très vite en quelques jours c'était fini en fait. Maintenant, pour tout vous dire, il ne veut plus rentrer de balade. Avant il me faisait rire parce que donc on débutait la balade, il traînait, et dès qu'on était sur le chemin du retour, il traçait parce qu'il savait qu'on allait rentrer à la maison et qu'il était content de rentrer à la maison parce qu'il avait peur à l'extérieur. À la fois il était content de sa balade, mais en même temps il était content de rentrer parce qu'il était soulagé. Et ben maintenant c'est l'inverse. Maintenant monsieur ne veut plus rentrer de balade, enfin il veut plus avancer dès qu'on s'approche de ma résidence. Voilà, donc bon, on travaille sur ça aussi du coup, là ça va un petit peu mieux. Mais il a eu une petite phase où c'était compliqué de rentrer à la maison. Ça peut se comprendre. Mais sinon en balade nickel, en fait, il a peur, il a eu peur les premiers jours, mais maintenant il a plus peur du tout. Au contraire, il va vers les gens, il va vers les autres chiens, il est ultra sociable. Vraiment, il a peur de rien. Moi, j'adore ça. Enfin, franchement, c'est tout ce que je voulais. Donc, c'est ultra cool. Il est ultra gentil. Même avec les autres chiens, il n'a pas une once d'agressivité. Tout ce qu'il veut, c'est jouer, en fait, avec les autres chiens. Donc ça, c'est ultra cool. Pour vous résumer tout ça, c'est que ça se passe ultra bien. Après, comme je vous dis, il affirme de plus en plus son petit caractère, ce qui est normal aussi parce que il prend confiance et que d'un côté, tant mieux. Ça veut dire qu'il se sent bien aussi à la maison et avec moi. Mais du coup, ça entraîne aussi des petites complications à gérer. C'est que il a énormément d'énergie et que j'ai beau le promener plusieurs fois dans la journée et longtemps. Quand même, on fait des grosses balades surtout le soir et je le défoule bien comme il faut. Et pour autant, les soirs, c'est compliqué parce que forcément, il reste toute la journée. Et ça aussi d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, il reste toute la journée tout seul. Je me suis dit, je vais tester la première semaine de voir comment ça se passe quand je le laisse seul toute la journée en fait, sans même rentrer le midi. Alors,
on valide, ne me tombez pas dessus en commentaire parce que je ne rentre pas le midi le voir alors que c'est un chiot, non. Je teste en fait, je teste et je fais au mieux pour lui. Il faut savoir que moi ce qui me fait peur dans l'idée de rentrer le midi déjà, c'est qu'il s'habitue à me voir rentrer le midi et j'ai pas envie qu'il s'habitue à ça. Et surtout, j'avais peur que ça le perturbe plus qu'autre chose de me voir rentrer pour une demi-heure, une heure et repartir encore pendant des heures. Donc j'avais pas envie que ça le perturbe, donc je me suis dit on va voir comment ça se passe. Le premier jour du coup où il est resté seul toute la journée, je suis rentrée le midi parce que j'ai vu, alors j'ai acheté une caméra en fait pour le surveiller, voir comment ça se passe, comment il vit la chose. Et en fait le premier jour j'avais mal installé la caméra et elle est tombée. En fait il l'a fait tomber avec sa queue, enfin je sais pas comment il s'est débrouillé mais il l'a fait tomber. Il m'a d'ailleurs bouffé le câble. Voilà, première bêtise. Et du coup, je ne pouvais plus le surveiller. Donc ça m'a un peu stressée. Donc je me suis dit, je vais rentrer le midi pour refaire mon installation. Ce que j'ai fait. Et en fait, bon, voilà. Il y a eu effectivement 2 jours où il était un peu agité, où il aboyait, il pleurait. Voilà, où j'ai vu qu'effectivement, il le vivait pas très bien. Et en fait, au bout du 3e jour, dès le 3e jour, en fait, il était ultra calme. Ça s'est terminé, en fait. Il a plus aboyé, il a plus pleuré. Ou presque plus en tout cas, et ça s'est ultra bien passé. Et maintenant, au bout de 3 semaines, ça se passe super bien. J'ai quasiment pas de bêtises. Alors la première semaine, j'ai eu plusieurs bêtises, mais honnêtement rien de grave. Après, j'avais aménagé mon salon pour qu'il n'y ait aucun problème. Enfin, déjà pour pas que ce soit dangereux pour lui, qu'il me bouffe pas un truc qui soit dangereux pour lui. Les câbles, c'était un petit peu dangereux. Je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'étais pas du tout sereine parce qu'il m'a bouffé du coup le câble de la caméra et le câble de la box. Quand je suis rentrée et que j'ai vu ça, je me suis dit putain, t'as eu de la chance de pas t'électrocuter mon gars. Il m'a fait peur honnêtement, mais après les câbles malheureusement je peux pas les enlever. Enfin ils sont là. Les prises elles sont en bas, je peux pas faire autrement que comme ça. Et au final, il l'a pas refait depuis. Mais sinon, honnêtement, j'ai eu que des petites bêtises classiques. Enfin bon, voilà, il m'a bouffé des petits trucs, mais rien de grave, absolument rien de grave, des trucs dont je m'en foutais en fait. Et maintenant, honnêtement, j'ai même plus de bêtises maintenant. Il passe ses journées à dormir, ce qui est bien et pas bien à la fois, parce que c'est bien, parce que du coup, il voit pas le temps passer, donc voilà. Mais par contre, le soir quand je rentre, il me fait la misère. Mais c'est normal en fait. Je lui en veux pas, enfin, je lui en veux pas. Des fois, je lui en veux un petit peu quand même, parce que je m'énerve et que je suis fatiguée et que j'ai plus la patience, et qu'il est particulièrement relou parfois aussi, faut dire ce qu'il y est, parce qu'il a encore une fois son petit caractère. Mais honnêtement, c'est normal en fait. Et je préfère que ça se passe comme ça, parce que comme au moins il vit très bien la solitude, et le soir quand je rentre, bah on se défoule tous les deux ensemble, et voilà. Et ça se passe comme ça en fait. Donc je vous cache pas que les soirs sont très compliqués. Pour l'instant, je ne prends pas forcément de plaisir avec lui le soir, parce que il est très très énervé. Et que bah mine de rien, j'ai beau lui faire 1 heure de balade tous les soirs, le défouler à fond, le faire courir, bah quand je rentre il est encore surexcité. Et le problème c'est que quand moi je rentre, bah il faut que je fasse mes trucs en fait classiques hein, du quotidien. C'est un peu compliqué à gérer parce que du coup lui il veut jouer, il s'énerve parce que je joue pas avec lui, et moi je m'énerve parce qu'il me laisse pas faire mes trucs, et du coup je perds du temps parce que tout prend plus de temps en fait forcément, vu que je dois le gérer à côté. C'est vrai que j'ai l'impression pour l'instant les soirs de passer mon temps à l'engueuler et à le gronder, parce que du coup la moindre bêtise qu'il trouve à faire il l'a fait, à part au moment de la balade où je kiffe parce que bah je le vois heureux, je vois qu'il prend du plaisir. Moi aussi je prends du plaisir parce qu'il me fait taper des barres aussi, ce petit chien, parce qu'il est un peu starbé dans sa tête. Bah voilà, sinon à part ça, dès qu'on rentre à la maison, je sais qu'à partir du moment où on rentre à la maison après la balade, ça va être la guerre en fait. Voilà, donc, et jusqu'à 23 h en fait, jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et encore, si je pouvais me coucher plus tôt parfois, je le ferais, mais lui ne me laisse pas. Donc voilà, des fois c'est un petit peu compliqué les soirs, je vous le dis, parce qu'il faut le savoir. C'est compliqué de gérer un chiot en fait. Mais je le savais, et je sais que ça va être comme ça pendant un petit temps, que ça va être dur, que je vais être fatiguée, qu'il va y avoir des moments de crise, des moments où je vais m'énerver, des moments où j'aurai plus la patience, des moments où lui aussi va s'énerver, où il n'y aura plus la patience. C'est pas grave, c'est normal, ça fait partie aussi de l'éducation, ça fait partie aussi de l'adaptation de chacun, du savoir-vivre ensemble, et c'est pas grave. Des fois c'est dur, mais c'est pas grave. Donc voilà, en gros, Taiko, non, on n'aboie pas. Voilà. Là, vous voyez son caractère, c'est que ça ne lui plaît pas que je lui dise de ne pas aboyer. Donc il m'aboie dessus. Taiko, viens là, au pied. Viens là. Je n'ai absolument pas à me plaindre. Je me plains juste du soir où il est un peu dur à gérer parce qu'il est surexcité. Mais encore une fois, c'est normal. Et c'est d'ailleurs ce que les assos m'avaient dit. Hein. Alors, vous voyez, quand les assos elles me disent un chiot ne peut pas rester seul toute la journée. Bah en fait si.
Moi, il reste seul toute la journée et il le vit très bien parce qu'il dort toute la journée et c'est très bien comme ça. Enfin, je veux dire, il est pas malheureux. Enfin, de temps en temps, je le vois jouer aussi à la caméra. Il sait jouer tout seul. Je m'attendais à ce que ce soit bien pire. Donc, vous voyez les assos quand elles disent qu'un chiot ne peut pas rester seul. Oui, je comprends pourquoi elles disent ça parce qu'après, il faut le gérer le soir. Par contre, vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, certes, il est calme la journée, mais du coup, le soir, c'est autre chose, vous voyez. Donc ça, je peux comprendre que ça puisse faire peur à certaines personnes qui n'en ont pas conscience avant d'adopter un chien. Et que du coup, derrière, elles se rétractent, en fait. Donc je comprends pourquoi les assos nous préviennent. Mais en fait, c'est faisable. On peut rester seul toute la journée, je le fais. Après, malgré tout, je pense quand même que le fait que j'ai échangé avec cette personne de l'asso, ça a quand même été bénéfique. Hein. Honnêtement, je pense pas que ce soit arrivé par hasard que j'ai eu ce contact-là. Parce que mine de rien, je pense quand même que je vais suivre son conseil de le mettre à la garderie la journée 2 ou 3 fois par semaine. Alors là, il faut que j'attende parce qu'il n'est pas totalement vacciné. Et je pense, oui, qu'effectivement, dès qu'il sera vacciné, je le mettrai à la garderie de jour pour qu'il puisse vraiment se défouler en fait. Et que moi, je puisse aussi souffler un petit peu le soir et plus profiter avec lui. Plutôt que là où c'est un peu plus compliqué, où je prends pas forcément de plaisir parce que je passe mon temps à l'engueuler. Vous voyez? Mine de rien, le fait qu'elle m'ait proposé cette solution, qu'elle m'ait parlé de cette solution, c'est positif parce que je pense quand même que je vais suivre son conseil à cette dame-là de l'asso. Mais pour autant, c'est faisable de laisser son chien tout seul toute la nuit si le soir vous arrivez à le gérer et que c'est pas compliqué pour vous en fait. Vous voyez, tout dépend aussi de l'animal. Moi je sais que les labradors c'est réputé pour être des chiens quand même avec beaucoup d'énergie et qu'il faut défouler, vous voyez, donc c'est normal aussi qu'ils soient comme ça. Il faut savoir s'adapter en fait, il faut tester. Moi c'est ce que je fais depuis que j'ai Taiko, je teste tout. Toutes les manières de faire, toutes les possibilités et je vois ce qui lui correspond le mieux et là où il se sent le mieux en fait et là où moi je me sens le mieux aussi parce que le but c'est qu'on se sente bien tous les deux. Mais voilà, il faut savoir après ça qu'à part les soirs qui sont un peu compliqués, c'est un chien qui est ultra facile. Je veux dire, encore une fois, il ne me fait quasiment pas de bêtises, il est presque propre, il est ultra mignon pour autant. Le seul truc qui me dérange c'est qu'il aboie un peu trop facilement à mon goût, mais bon. Il s'échappe aussi du jardin. Ça par contre c'est un vrai problème qui me dérange, c'est que je peux plus le sortir dans le jardin. En fait dès qu'on va dans le jardin, son objectif c'est s'enfuir. Donc du coup j'ai un jardin qui ne me sert à rien parce que je ne peux pas le sortir, donc voilà. Mais à part ça, il est ultra facile, il est ultra intelligent, il capte ultra vite les choses. Là au niveau de son éducation, j'ai déjà le assis, le pat, le haut pied à la maison. En tout cas en extérieur c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de distractions, il est souvent surexcité tout ça, mais je le travaille aussi et franchement il me le fait très bien. Les retours au pied, le assis, le pat en extérieur, il me le fait quand même vachement bien pour un petit chiot que j'ai que depuis 3 semaines, hein, faut pas l'oublier. Désolée parce que cette vidéo aura été sûrement très longue, mais voilà, déjà je suis passionnée par les animaux et encore plus par mon chien maintenant, voilà, sachez-le, je suis amoureuse de mon chien, totalement en admiration, très très fière aussi. Mais c'est aussi pour que vous ayez vraiment tous les détails, que vous vous rendiez compte de tout ce que ça implique d'adopter un chien, que c'est pas encore une fois anodin, qu'il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi du négatif parfois, que c'est pas tout beau, tout rose en fait. Je pense que c'est important de comprendre ça en fait. J'espère que j'aurai réussi à vous le transmettre à travers cette vidéo, que c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je suis la plus heureuse actuellement. Mais c'est aussi beaucoup de contraintes, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, beaucoup de crises. Donc voilà, en gros, pour l'adoption de mon chien. Je vous l'avais dit qu'il était hors de question pour moi de finir cette vidéo sans avoir mon chien avec moi. Ça s'est finalement fait beaucoup plus vite que ce que j'aurais imaginé. Honnêtement, quand je vous ai tourné les derniers rushs là, jamais j'aurais pensé que ça se ferait aussi vite en fait, et que au moment où je parlais, bah quelques jours après j'aurais mon chien, parce que c'est ce qui s'est passé. 3 jours après j'avais mon chien. Je me fais souvent cette réflexion en ce moment. Quand je regarde 1 an en arrière, je me dis putain, si à l'époque, il y a 1 an en arrière, on m'avait dit que j'aurais cette vie-là aujourd'hui, que je serais à Bordeaux, que j'aurais changé de travail, que j'aurais déménagé, changé de région, et que j'aurais surtout mon petit chien. Je sais pas si je l'aurais cru en fait. Enfin, je l'aurais cru parce que c'était des objectifs que j'avais et que je faisais tout pour y arriver. Je sais pas si je l'aurais cru en même temps parce que ça me paraissait tellement impossible et lointain que de me dire qu'il fallait juste que j'attende 1 an pour avoir tout ça. Je vous souhaite à toutes les personnes qui cherchent à adopter un chien ou un chat, je vous souhaite vraiment que ça arrive le plus vite possible. Et en même temps, je pense aussi qu'il y a un bon moment. Si ça se fait maintenant, pour moi, c'est parce que ça devait se faire maintenant en fait, et pas avant. Peut-être qu'avant, j'avais pas les bonnes conditions, j'étais pas prête, j'en sais rien. Voilà, donc par contre, bon, vous l'avez compris, je suis passée par un particulier, donc c'est le petit point, le petit bémol de cette vidéo. J'aurais encore une fois aimé vous dire que j'ai adopté un asso, mais
voilà, pour le chiot ça aurait été trop compliqué. Je n'exclus pas le fait d'un jour adopter un asso. Déjà vous le savez, je prévois de prendre un petit chat assez rapidement. Alors pas tout de suite parce que vu l'énergie que me demande Taiko à l'heure actuelle, je suis pas sûre d'avoir l'énergie pour l'instant pour un petit chat, un bébé chat. Même si ça demande beaucoup moins d'énergie, je pense, un bébé chat qu'un bébé chien. Et surtout financièrement aussi, il faut dire ce qui est, c'est un coût. Je sais que du coup, mon chien, je n'ai pas pu le prendre en asso parce que je voulais absolument un chiot et que avoir un chiot, c'est compliqué, c'est plus contraignant qu'avoir un petit chat, donc forcément les assos sont plus exigeantes, mais en tout cas je vous le dis, je vais tout faire pour adopter mon petit chat en asso. J'encourage quiconque d'ailleurs à passer par une asso dans la mesure du possible. Moi ça n'a pas été possible, mais ça ne veut pas dire que pour vous ce ne le sera pas, et à travers cette vidéo je ne suis pas là à absolument vous dire il faut passer par un particulier et pas par une asso. Non, bien au contraire. Si vous pouvez, pour moi le particulier c'est vraiment la solution de il n'y a plus de solution. C'est vraiment le dernier recours en fait. Quand vous avez testé les assos pendant des années, que ça n'a jamais marché tout ça, bah c'est le dernier recours, le particulier. Et je vais aussi du coup clôturer cette vidéo maintenant parce que je pense qu'elle a été beaucoup trop longue et que Monsieur Taiko s'impatiente et veut jouer. Donc je vais aller jouer avec lui là tout de suite. Mais j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu de me suivre un petit peu dans ce parcours là. Après bon, cette vidéo ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Dans l'idéal j'aurais aimé vous montrer vraiment de A à Z toutes les étapes par lesquelles je suis passée en adoptant ce chien, mais honnêtement ça aurait été une vidéo qui se serait étalée sur des années si je vous avais vraiment montré de A à Z. Et ça aurait été trop décousu, trop... Enfin, je trouve que ça aurait été trop bizarre comme vidéo. Là, c'est un peu décousu aussi, je vais pas vous mentir, je sais que c'est un petit peu brouillon. Mais au moins, vous avez quand même tous les détails de comment ça s'est passé, de par quelle étape je suis passée aussi, puisque je vous ai tout expliqué. Et voilà, j'espère quand même du coup que ça vous aura... intéressé, plu, aidé surtout. Gardez le courage, gardez la motivation si jamais c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur et que vous galérez, ça arrivera. Ça arrivera forcément un jour. Juste soyez patient. Si ça se fait pas aujourd'hui, c'est parce que c'est pas le bon chien. C'est pas le bon moment. Enfin, c'est pas que c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas le bon chien en fait. C'est pas lui encore. Donc vous comprendrez en fait, une fois que vous aurez votre chien, pourquoi ça s'est pas fait avant. Tout simplement. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je vais clôturer cette vidéo avec mon chien en train de jouer. N'hésitez pas d'ailleurs à partager en commentaire aussi vos parcours d'adoption avec des chiens, comment ça s'est passé pour vous, est-ce que vous avez galéré ou pas. Puis bah voilà, cette vidéo était un peu particulière, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous partager sur ma chaîne. Alors, cette chaîne ne va pas devenir une chaîne dédiée à mon chien ou quoi, ne vous inquiétez pas, vous allez bien évidemment le voir régulièrement dans les vidéos parce que il fait partie de ma vie maintenant et que, bah vous le voyez, je ne peux plus rien faire sans que monsieur soit là, hein. Faut dire aussi ce qui est pour l'instant, c'est que dès que je fais un truc, il est là, mais voilà, ce ne sera pas focus sur lui, on continuera de parler des sujets dont je parle toujours sur ma chaîne, c'est-à-dire de la beauté, du bien-être, de la santé mentale, entrepreneuriat aussi. Donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez Taiko, on fait le bisou de fin. On fait le bisou de fin.